rendre la justice, n'est-ce pas, non seulement rapide, qu'elle suive son, n'est-ce pas, son rythme normal, mais aussi que la justice soit vraiment équitable. Mais aussi, vous savez très bien que j'ai promis que le peuple devait retrouver sa santé sur le plan économique, sur le plan social, et que la jeunesse devait évidemment participer sérieusement à la construction de toutes les affaires de l'État. Donc, je crois que votre action permettra effectivement de répondre à ces attentes. Oui, Excellence. Donc, une commission très restreinte composée de moi, le substitut du procureur et l'inspecteur Kwam. Oui, oui. Donc, on va aller au Nord Cameroun dans son village natal pour vérifier tout cela. Et puis maintenant, il faut auditionner à nouveau le ministre Mimba, l'ex-ministre Mimba, le DAG. Et puis il y a un nouvel élément aussi dans le dossier, un certain Guy Dupont qui a été le maître d'œuvre pour l'exécution de la route Yaoundé-Ayos. D'accord. Donc c'est après avoir auditionné ces trois et puis faire cette descente sur le terrain Excellence que nous allons vous transmettre le dossier complet. Bien. Ok. C'est bien. Merci beaucoup, Excellence. Papa, en fait, si j'ai tenu à pouvoir, c'est de te présenter Guy Dupont, je te présente mon père. Enchanté, enchanté. Guy Dupont, c'est qui? C'est mon ami. En fait, c'est mon petit ami. Ton petit ami? Ma fille, j'ai dépensé autant d'argent pour toi. Tu n'as même pas fini ton cycle de master. Tu m'amènes un petit ami. Papa, est-ce que l'étude fuit? Monsieur Dupont, merci. Voilà, monsieur. C'est normal. On a peut-être été un petit peu trop rapide. Allô, monsieur le procureur? Oui, je suis Alex Mimba, le ministre. Oui, c'est ça. Je vous appelle pour vous dire que je vais nettement mieux et que je suis disposé à répondre à toutes les questions ou sollicitations relatives à l'affaire qui m'amène en garde à vue. C'est ça. Et oui, je pourrais vous attendre à votre convenance. Ah, vous venez tout à l'heure. À tout à l'heure donc. Merci. Merci, monsieur le procureur. Merci, madame. Vous êtes poursuivi pour 3 chefs d'accusation. Le premier, c'est le détournement de 200 milliards sur la route Yaoundé-Ayos. Le deuxième, c'est le détournement de près de 10 milliards dans le cadre de la fourniture de matériel informatique lors de l'exercice 2005-2006. Ensuite, il y a un acte de corruption lors de l'attribution de marché de gré à gré de 4,9 millions pour la fourniture de certains matériaux de bureau. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Commençons par le premier chef d'accusation, la route Yaoundé-Ayos. Massile Amaya. Oh, excellent, s'il vous plaît. Je ne comprends pas votre patois, je ne suis pas de votre tribu. Je suis de l'Ouest, vous êtes bêtis. Parlez en français, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, vous faisiez comment avec les filles à Vogada? Vous les parlez en quelle langue? Vous voulez faire la cour en quelle langue? Attention, ça c'est une invective. Vous m'avez vu avec des jeunes filles à Vogada.
Ok, passons, Excellence. Vraiment, c'est votre humeur là. Ok, je crois que ça présume de bonnes choses, Excellence. Contrôle de gendarmerie, pièce d'identité en main, tout le monde. Votre carte, madame. Descendez, madame. Chauffeur, vous pouvez continuer. Quand je vous vois travailler, je suis obligé de vous respecter. Parce que vous me montrez que vous aimez ce que vous faites. C'est très beau de voir ce que vous faites. La manière avec laquelle vous servez cette justice. Vous savez, nous autres, on a fait la même chose que vous. On a aimé ce pays. On l'a servi loyalement. On l'a servi pour rien. On était prêt à faire mieux que ça. On est allé jusqu'au-delà. Parce que ce pays, le Cameroun, est un très beau pays. Ce pays est riche en tout. Nous, on était prêts à donner nos vies pour ce pays. Mais qu'est-ce que nous avons en retour? Voilà. Vous m'exhibez à la télévision comme le roi de voleurs. J'ai volé 200 milliards. 1 million déjà, c'est beaucoup. 10 millions, 100 millions, 200 milliards. Mais c'est être fou. C'est un malade. Je vous donne l'impression d'être quelqu'un qui est fou. J'ai tous mes sens. On dit que par ailleurs que les femmes les plus vertueuses sont inconsolables pour le péché qu'elles n'ont pas commis. Je vis au fond de moi, je vis au fond de mon âme une très très grande injustice. Je me sens humilié. Et ça me renvoie à mon enfance. Oh, s'il vous plaît, Excellence. Je suis là pour vous auditionner sur les 3 choses d'accusation. Ouais. Laissez-moi votre enfance, s'il vous plaît. Vous n'avez pas perdu votre femme. Moi, j'ai perdu la mienne. Je n'ai plus rien. Monsieur l'SG, monsieur le DAG, je vous ai fait venir pour vous informer de ce que le Premier ministre a donné son accord pour qu'un barrage hydroélectrique soit construit à Terem. Je vous appelle donc pour que vous lanciez l'appel d'offres. Et comme je le disais en réunion, vous savez quels sont les critères. Je voudrais que vous preniez une entreprise d'expérience,
Je voudrais qu'au sein de cette entreprise, il y ait des experts. Je voudrais en bref que vous teniez compte du meilleur rapport qualité-prix. J'espère que vous m'avez bien suivi. Tout ce que j'ai là, c'est la parole là. Je peux parler. Laissez-moi parler. Ok, ça, en tous les cas, c'est votre droit. Je vous écoute. Je disais donc, ça me renvoie à mon enfance. Quand j'étais petit, on me demandait de laver les verres de lampe. Nous, on avait tout fait à la lampe tempête. On a étudié, on est devenus des grands à la lampe tempête. On me demandait donc de laver ces lampes, ces verres, pour que ça éclaire mieux. Vous voyez les mains trempées avec du savon, lavant les verres de lampe. Il y avait donc parfois des verres, des lampes nous échappaient des mains et ça se cassait. Et je savais qu'on allait me rosser. On allait me rosser copieusement pour ce verre qui est cassé et que je n'ai pas, pour lequel je n'ai pas fait exprès, pour rien. Alors pour ne pas être battu pour rien, j'attrapais quelques verres, je cassais. Parce que là au moins on me battrait avec raison. J'ai toujours détesté l'injustice. Mais c'est ce que je vis maintenant. Ces affaires dont on m'accuse, je m'inscris en faux. Redescendez, descendez à vos enquêtes. Nous sommes des ministres de la République en qui le chef de l'État a placé sa confiance. Justement, c'est à base de vos signatures, voici les documents. C'est vous qui avez signé ici par rapport au déblocage de l'argent sur la route Yaoundé Ayos. Et tout ça, c'est votre signature là? C'est pas moi qui conçois ces documents ou qui fait les choses à la base. Il y a quand même des directeurs généraux, des comptables, il y a des DAG, il y a des secrétaires généraux, et j'en passe, qui sont à la base. C'est eux qui construisent. Moi, je parachève l'œuvre. Je suis un homme politique. Monsieur le ministre, je vous propose de donner ce marché de gré à gré à l'entreprise Djomou BTP. Nous avons déjà travaillé avec lui depuis des années, donc je vois mal comment on peut chercher une autre entreprise alors qu'il y a quelqu'un sur la main. Alors qu'il y a quelqu'un sur la main. Monsieur le DAG. Monsieur. En réunion, je le disais. Je viens de vous le dire. Tout ce qui est comme travaux dans ce ministère désormais sera soumis, comme je l'ai toujours dit, à un appel d'offres. L'ère des marchés de gré à gré est révolue. J'espère que vous m'avez suivi. Je vous soutiens ce propos, Excellence. Cette histoire de l'attribution du marché de gré à gré a toujours été une affaire de copinage. On attribue le marché à sa sœur, on attribue le marché à son cousin, sans aucune compétence. Ça, c'est terminé. Monsieur le DAG, je peux compter sur vous? Monsieur le DAG. Demandez au maître d'œuvre. C'est un Français, c'est pas un Camerounais. Je ne connais même pas ce monsieur. Et puis, vous me voyez en train de prendre autant de milliards alors que j'ai mon traitement de ministre. On s'en est contenté depuis. D'autres ont fait ça, ils ne sont pas morts. Pourquoi moi j'en mourrais? J'ai foi. Je crois en mon Dieu. Et ce que je vous demande, c'est notre dévotion. Faites votre travail. Allez jusqu'au bout. Je n'accuse personne. Mais je sens au fond de moi que je ne suis qu'une victime. Je ne vous demande pas de me croire. Faites votre travail.
Ok, Excellence. Je vais donc conclure l'audition d'aujourd'hui. Je vais auditionner le DAG, le contrôleur financier et le PDG de Ponts et Chaussées d'Afrique qui a été le maître d'œuvre dans cette histoire. C'est au bout de tout ça, lorsque j'aurai recoupé toutes ces informations, que je saurai la vérité. Et je vous assure, je n'ai pas plus de 48 heures. Croyez-moi. C'est très beau ce que vous me dites. C'est vraiment très beau. C'est très beau à entendre. Je crois que de tous ces jours-ci, c'est la seule phrase qui me permet moi d'avoir espoir. Mais je voulais vous dire que nous, dans ce pays, on est exactement comme des gens qui se retrouvent en pleine mer dans un bateau et qui s'attaquent à la coque avec des machettes et des haches, sachant bien qu'ils vont s'enfoncer dans l'eau. Il y aura naufrage. Mais les gens s'attaquent avec acharnement et plaisir. Ça nous fait mal de voir comment ce pays est en train de tomber en lambeaux. Moi, je suis un ministre de la République. J'ai occupé de hautes fonctions. Quand je me vois comme ça, m'aider mes notes, je ne sais quel sentiment vous dire. Ok. Je vous ai compris, Excellence. Et à très bientôt. Je suis innocent. Un bon gars. Merci. Allô, commissaire Elton dit j'écoute. Oui, c'est bien moi. Ah, quelle bonne nouvelle. Merci bien. Merci beaucoup pour votre diligence. Oui, c'est bien ce nom-là. Oui, c'est parfait. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre diligence. Vraiment, dites à vos patrons que nous sommes contents du travail que vous faites pour aider la police camerounaise. Oui, je ne manquerai pas. Vraiment. Merci beaucoup, une fois merci. Nous n'hésiterons pas à vous aider, nous aussi. Hein. Oui, oui. À la moindre information, vous serez au courant. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir la récupérer. Merci. Merci pour votre diligence et un bonjour à vos patrons. Merci. Je n'hésiterai pas. Merci, bonne journée. Daniel, allez,
Maman. Aïe. Aïe. Voici la morasse, monsieur le DP. Votre appréciation. Hervé, monsieur le DP. Ali, cette morasse, tu n'as rien compris. Comment ça, monsieur le DP? Tu n'as rien compris. Parce que je pense que je suis allé vers des sources les plus insoupçonnables. Donc je suis allé vers les services de renseignement qui m'ont filé la bonne information. Et c'est quand même des canaux officiels, monsieur le DP. Il est question de blanchir Madame Salifou. D'accord? Il est question de blanchir Madame Salifou. Donc à dire que les investigations que j'ai menées ne sont pas du tout fondées, monsieur le DP. À cet effet, prenez le papier et puis vous écrivez. C'est moi qui vous dicte ce que vous devez écrire. En grand titre. Procès de Madame Salifou. Oui. Il faut seulement être fort. Il faut seulement être fort. Je vais être fort pour faire quoi, là? On m'a pris ma dignité. On m'a pris tout ce que j'ai. On m'a réduit à la pauvreté. Maintenant, on a pris mon âme. Oh, Nani est mort. Il y a encore quoi? Il y a encore... Il y a encore quoi qui reste? Ce que je peux te dire en ce moment, je sais que notre couple a connu trop de problèmes. Te retrouver dans cette situation me fait très mal. Ce qui est sûr, c'est que tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur tes enfants et nous. Nous serons toujours là pour toi quand tu en auras besoin. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil avec moi. Embrasse-les pour moi aussi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Un scandale judiciaire. Oui. Pied de page. Stratégie d'épuration politique. En zoom, vous me faites le portrait de cette vénérable dame Salifou. Comment voulez-vous une dame Salifou, avec des beaux et hauts services qu'elle a rendus à cette république? L'exemple de la rectitude morale, qu'à chaque fin d'exercice, elle reverse l'exemple du jeteur. Josiane, c'est comment? Tu as un problème?
Assieds-toi d'abord. Tu sais, quand je suis venue dans cette maison, c'était pour toi, n'est-ce pas? Bien sûr. C'était pour être auprès de toi, n'est-ce pas? Tu sais aussi que je ne ferai rien pour te faire souffrir. N'est-ce pas? Oui. Tu sais que... Va droit au but, Josiane. Va droit au but. Monsieur le DP, comment voulez-vous que je change complètement la une alors que j'ai avec moi des preuves palpables qui l'accablent, le fruit de mes investigations? Ce n'est pas des documents authentiques. Moi, j'ai des documents que Mme Salifou m'a remis. Les documents elles-mêmes, ça c'est de source A0. Qui vous dit que vos documents sont authentiques? C'est moi qui les détiens. Parce que c'est Mme Salifou qui nous a remis. Mais, monsieur le DP, je vous ai parlé de la déontologie et de l'éthique professionnelle. On ne peut pas balayer d'un revers de la main ces sources que j'ai avec moi. La déontologie. Encore la déontologie. Vous reparlez de la déontologie. Hervé, voulez-vous que je vous suive de votre salaire? Je dois vous servir de tout salaire? Est-ce que c'est la déontologie qui me fait avoir tout ça? J'ai ma bilan en 6 mois que je dois terminer. Regardez cet immeuble. Vos 25 000 de salaire que je paie régulièrement, vous ne voulez plus les avoir? Allez, au travail. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Fatiguée de quoi? Mais c'est de trop, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ton mari. Mon mari? Il ne cesse de me harceler. Il me met mal à l'aise tout le temps. Je lui dis non, il ne veut rien comprendre. Je lui dis que tu es ma soeur. Il ne peut pas faire ça, il n'a pas le droit de faire ça. Il ne comprend rien. Tu parles de qui là? D'André, mon mari? Je crois que tu t'es trompé. C'est pas lui. Écoute, ça dure très longtemps. Depuis le premier jour que je suis entrée dans cette maison, je supporte. C'est pas vrai. Excellence, au nom du ministre Bako et à mon nom propre, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées. Ah bon gars. Et rassurez-vous, nous sommes de tout cœur avec vous. En ce moment même, le ministre Bako est en train de négocier si on peut vous accorder une grâce présidentielle. Merci. Merci. Dis-lui de merci de ma part. Je lui ai dit non. Il a dit qu'il va me rendre la vie impossible. Qu'il va me chasser de cette maison si je n'obéis pas à ce qu'il me dit. Chasser? D'ici? C'est pas vrai. Je suis en train de rêver ou quoi? Il ne peut pas chercher cette femme ailleurs.
ma soeur, ma petite soeur. Non. Tu sais quand? Je vais pas attendre que ton mari me foute à la porte pour que je parte d'ici. Je préfère partir. C'est pas vrai. Ah, Seigneur Jésus. Je vais me retrouver ici aujourd'hui. Nani était ma femme. Nani, c'était non seulement ma femme, c'était mon âme. Quand Nani vivait, je savais que j'avais quelqu'un dehors. Moi-même, j'étais dehors. Maintenant que Nani est morte, mon fils, je ne sais plus ce que je vais faire. Même cette grâce-là, ça va me servir à quoi? Excellence, rien n'est perdu complètement. Vous pouvez refaire une autre vie. Quand vous aurez mon âge, vous comprendrez ce que vivre sans une femme derrière vous. Je ne vous le souhaite pas. Bon gars, mon fils, il faut que je me repose un peu. Excellent, reposez-vous. Et surtout bonne guérison. Merci. On avait rendez-vous, mademoiselle. Oui, monsieur, je vous ai appelé ce matin. On m'a demandé de passer à 15h. Ah, bon, peut-être que j'ai dû oublier avec l'agenda surchargé aujourd'hui là. Dites-moi, c'est à quel sujet? Sujet de votre mémoire? Oui. Ah, d'accord. C'était encore quoi le thème? Démocratie et droits de l'homme, le cas du Cameroun. Démocratie et droits de l'homme, le cas du Cameroun. Ok. Puis-je savoir qui est votre directeur de thèse? Professeur Libi. Cabral Libi? Oui. Ça va? Ça cause un problème, monsieur? Non. Enfin, pas a priori, mais bon. C'est curieux. Bon, c'est un professeur d'université, oui, mais il est le président d'un parti d'opposition. J'ai peur que ça influence votre démarche. Mademoiselle César Nguema, c'est bien votre nom? Alias César, vous êtes accusé pour vol aggravant en coercition et braquage d'un commissariat de sécurité publique de police. Alors nous allons droit au but, sans perdre de temps. Vous allez nous donner le nom de votre chef de gang, son contact et l'arme que vous avez volée. Contentez-vous de vous répondre à nos questions. Bon, dans tous les cas, nous allons essayer d'apporter notre contribution à votre travail de recherche. Bien, démocratie et droits de l'homme. Dans un premier temps, on va d'abord définir ce que c'est que la démocratie, ensuite les droits de l'homme, les placer dans leur contexte historique, afin donc de pouvoir, à la lumière de cette définition, comprendre si, dans la pratique au quotidien ici au Cameroun, cette liberté-là, effectivement, est appropriée par le citoyen. Donc, d'abord, en termes de définition,
Quand on parle de démocratie, c'est un mot composé de démos et kratos. Démos qui veut dire peuple et kratos pouvoir. Donc littéralement, démocratie signifie le pouvoir du peuple. Mais par extension, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais quel est donc son contexte historique? Dans l'Antiquité, dans les cités grecques, vous savez, c'était le système monarchique dont le pouvoir était détenu, exercé par un monarque, donc un individu qui concentrait tous les pouvoirs entre ses mains et qui avait donc le droit de vie et de mort sur les citoyens. Et parfois donc, il y avait des dérapages au point où, effectivement, il y avait beaucoup d'injustices qui s'opéraient à tous les domaines. On a donc pensé qu'il fallait que le peuple, dans un premier temps, puisse participer lui-même à la gestion de la cité, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Et c'est ainsi donc qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on donne le droit de vote à tous les citoyens, que ceux-ci puissent choisir eux-mêmes ceux qui vont les gouverner, ceux qui vont les représenter. Et pour ce faire, donc, il fallait d'abord créer des institutions. Donc, il fallait donc créer le pouvoir exécutif et délimiter donc le cadre de son exercice. Il gouverne au nom de tout le groupe. Et on voit donc la notion d'équité et de justice qui interviennent à ce niveau-là. Por Dios, je ne dirai rien. Je vais me répéter. Alias César, qui est votre chef de bande? On vous écoute, madame. Ne nous poussez pas à utiliser d'autres méthodes. Autant vous allez coopérer, ou autant vous serez vite déposé quelque part. Officier. Vous savez parler, oui? Qui est votre chef de gang? Quel est son contact? Mademoiselle. Je crois qu'elle se moque de nous. Hein. Où est-ce que vous avez gardé ces armes que vous avez braquées? Alors, plus tard donc, avec notamment le siècle des Lumières en Europe, nous voyons des intellectuels comme Montesquieu qui ont préconisé la séparation des pouvoirs, en sorte que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés sur un seul individu, comme je l'ai dit dès le départ, mais plutôt qu'on essaie un peu de répartir les pouvoirs, c'est-à-dire que l'exécutif a par exemple le pouvoir de mettre en œuvre la volonté du peuple, de décider au nom du peuple. Le législatif a donc ce pouvoir de créer des lois qui définissent donc le genre de rapport qu'il y a entre les individus. Et le pouvoir judiciaire qui est donc là pour mettre en application justement ces lois initiées par le législatif. Et en aval donc l'exécutif qui exécute toute cette volonté-là. Parce qu'il faut noter que à la base donc de la notion de démocratie, il y a donc le vote. Il faut que chaque citoyen, comme je l'ai dit au départ, chaque habitant de la cité puisse prendre part au choix de ceux qui vont gouverner, ceux qui vont décider pour le bien-être de tous les citoyens. Alors, quand on parle donc des droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est donc cet avantage qui est inhérent au statut d'être humain, d'habitant de la cité. C'est-à-dire que dès lors que vous habitez la cité, vous avez certains avantages, et parmi lesquels donc
vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de choisir les dirigeants. Vous avez le droit de pouvoir prospérer. Vous avez le droit à la santé, le droit à l'instruction, à l'éducation. Pour prendre ne serait-ce que le cas du nouveau code de procédure pénale adopté depuis 2007. Donc dans ce nouveau code de procédure, l'État camerounais a valorisé justement la notion de droit de l'homme. C'est-à-dire que si je prends le cas de mon domaine, à savoir le domaine pénal, lorsque la police interpelle un individu, cet individu d'abord est présumé innocent. Tout de suite là, il ne sera reconnu coupable que devant le juge, au vu de la loi, selon le délit qu'il a commis. Même dans le cas du flagrant délit, il faut toujours qu'au bout des enquêtes, que le juge puisse reconnaître un individu coupable. Et cet individu également, dans sa garde à vue, a le droit de parler ou de ne pas parler. Il a le droit de se faire assister par un conseil, donc par un avocat. Il a le droit d'être bien traité. Il n'a pas le droit d'être torturé. Parce que tout aveu obtenu au bout de la torture est nul et nul effet. Et ça, je suis méticuleux sur ce dernier point. Donc pour dire que dans le cadre de la démocratie camerounaise, l'individu est au centre de tout. Le citoyen, comme je l'ai dit, dès qu'il a la majorité, homme comme femme, a le droit de vote. Il a le droit de militer dans le parti qu'il veut. Il a le droit de choisir son député, son maire, son président de la République, librement, en toute conscience. Alors, au vu de tout cela, qu'est-ce qu'on peut donc en déduire? Je crois que je te laisse toi-même conclure pour savoir si, effectivement, au Cameroun, les droits de l'homme sont respectés dans le cadre de démocratie. Et je ne sais pas si j'ai essayé de donner quelques éclairages par rapport à votre mémoire, mais dans l'avenir, on va trouver un bon temps pour pouvoir encore approfondir notre réflexion. Prima di cercare di guarire il mondo, qui si tratta forse di capirci noi. Prima di arrivare a raschiare il fondo, una smossa amico, diamocela noi. Sono ancora i pregiudizi e l'idiosia che non lasciano vedere un po' più in là. C'è un attacco generale di miopia che potrebbe diventare cecità. Mi sbaglierò, ma guarda in giro, guarda cosa c'è. Per questo anch'io mi sono barricato dentro me. C'è già troppa confusione, troppa gente che sa sempre i pesi.